Boker Tov, bonjour, bienvenue sur la plateforme du wellness, donc la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et donc, nous avons créé des petites capsules de 30 minutes pour soutenir nos sœurs dans ces moments difficiles que le peuple juif traverse. Et nous avons aujourd'hui Chava Levin. Bonjour Chava. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, tu vas nous offrir, Chava, un moment de relaxation. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai choisi de me baser un petit peu sur un thème de relaxation au vu du contexte particulier et un peu compliqué. Donc, on va se mettre directement dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va donner un peu un élément de définition de la relaxation. Alors, la relaxation, elle peut être définie comme une attitude mentale qui va amener à se concentrer sur une ou plusieurs parties du corps. Cette attitude, elle va permettre de laisser émerger son monde intérieur et de porter attention à son corps et à ses pensées. Alors, dans justement cette définition, on a plusieurs éléments qui sont importants. Tout d'abord, l'attitude mentale et aussi on a l'élément d'attention. Donc, on comprend ici que l'attention est particulièrement importante. La relaxation, en fait, il va y avoir plusieurs appellations qui vont être différentes et peut-être que certaines personnes parmi vous ont déjà entendu parler de pratiques comme la relaxation, le yoga, la sophrologie, la méditation, l'hypnose. Et en réalité, toutes ces pratiques, elles vont être différentes et elles vont répondre à des problématiques spécifiques différentes. Elles vont aussi plus spécifiquement se concentrer sur des émotions. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, en fonction même des émotions qui seront ressenties, on va tout simplement choisir d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre. Néanmoins, elles vont toutes avoir un socle commun. Le socle commun, ça va être la respiration. Alors, la respiration, en principe, je m'adresse uniquement à des êtres humains. A priori, tout le monde respire et tout le monde sait respirer. Si tout le monde sait respirer, eh bien, en théorie, ces pratiques s'appliquent à tout le monde et ces pratiques fonctionnent aussi sur tout le monde. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que certaines personnes vont parfois dire moi j'ai déjà testé, ça marche pas pour moi. Moi j'ai essayé de faire ça et puis c'était trop farfelu donc j'ai pas trop compris ce qu'on me demandait. Et c'est vrai que en fonction des tempéraments, il y a certaines méthodes qui vont s'appliquer plus qu'à d'autres. Mais c'est toujours important d'avoir cet élément en tête que la respiration, c'est l'élément principal. Donc, à partir du moment où on a trouvé la technique qui fonctionne pour nous, eh bien, c'est un outil qui est super important et super pratique. Donc, la relaxation, de façon générale, c'est un ensemble de techniques qui vont permettre d'obtenir une diminution du tonus musculaire. En fait, les muscles vont se relâcher et de diminuer la tension nerveuse. En gros, quand on est en état de stress, on va avoir un état d'alerte, en fait, un état d'hypervigilance. Et la relaxation va viser, en fait, à régulariser, à diminuer cet état d'alerte. Cet état qui peut du coup s'obtenir par différentes méthodes. Et du coup, les bénéfices de cette relaxation vont être de diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la fréquence respiratoire, diminuer la tension artérielle et par conséquent, du coup, d'augmenter la sensation de bien-être et d'augmenter la sensation de détente. Comment est-ce qu'on pratique la relaxation? Alors, premier élément qui est super important, ça va être l'apprentissage. L'apprentissage de la respiration profonde et l'apprentissage de la respiration avec le ventre. Et en fait, quand on parle d'apprentissage, on va axer particulièrement sur la régularité et le fait que ce soit progressif. L'idée, ça va être plus on a l'habitude de pratiquer de la relaxation ou de la respiration, et plus notre corps va être habitué, plus notre corps va être réactif, et plus il va savoir répondre à ces techniques. Alors,
Après, dans la pratique, c'est un peu compliqué avec c'est un peu plus compliqué avec toutes les contraintes du quotidien qui font que ça peut effectivement prendre du temps, mais on peut tout à fait intégrer des petits exercices à faire de façon régulière. Alors, au départ, la relaxation, elle se fait plus dans des moments plus privilégiés, entre guillemets. On va avoir besoin de se recentrer, on va avoir besoin de créer un état vraiment calme, de détente. Et plus tardivement, en fait, on peut tout simplement l'appliquer plus facilement. Donc, même en dehors de la maison, on peut l'utiliser aussi avec des applications, notamment avec des exercices qu'on trouve sur YouTube ou Cardio Zen, Respire Relax. Il y a plein d'outils en fait que l'on peut trouver en ligne. Alors, quand il y a un état de stress intense dans le corps, dans l'esprit qui va se traverser dans le corps, en fait, le corps va réagir d'une façon spécifique par justement cet état d'alerte. Comment est-ce que ça se manifeste? Il va avoir en fait toute une série de dérèglements physiologiques, ce qu'on appelle les dérèglements physiologiques, notamment une augmentation du rythme cardiaque, du rythme respiratoire. On peut aussi avoir la pression artérielle qui augmente. On peut avoir des tremblements. Certaines personnes peuvent avoir des nausées, de la transpiration. Et parfois, en cas de stress très intense, on peut aussi entrer en hyperventilation. L'hyperventilation, elle peut être spécifique aussi aux attaques de panique. Donc, on va faire un petit point rapide sur les attaques de panique, s'il y en a. Premier élément qui est très, très important à savoir dans le cadre des attaques de panique, c'est que c'est un état qui est transitoire. Transitoire dans le sens où une attaque de panique, c'est un stress physique qui est très, très, très intense. Comme tout stress de physique très, très, très intense, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une augmentation progressive des symptômes jusqu'à que l'on atteint un palier. Ce palier, il peut faire très, très peur. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent se dire, quand elles entrent en hyperventilation, quand elles entrent en attaque de panique, waouh, c'est très intense, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir, je suis en train de devenir folle, ça va pas du tout. Et effectivement, c'est assez impressionnant. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que comme tout stress physique, dès qu'on atteint le palier, eh ben, ça finit forcément par redescendre. Donc, premier élément à garder en tête quand il y a une attaque de panique. Le deuxième point qui va être important, c'est qu'on va essayer de faire diminuer l'hyperventilation. Pour essayer de faire diminuer l'hyperventilation, on essaie de se focaliser justement sur sa respiration. Et l'objectif, ça va être de faire des expirations qui sont plus longues que les inspirations. Et en fait, on essaye de se centrer sur le moment présent, de se mettre en cohérence cardiaque. Alors, dernier point sur la relaxation avant de faire un exercice. L'idée derrière la relaxation, ça va être que, en fait, on a un principe en psychologie qui dit on ne peut pas avoir d'état contradictoire entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que si l'esprit est affolé, le corps le sera aussi et inversement. Donc l'idée derrière la relaxation, ça va être je force, entre guillemets, mon corps à avoir un état de détente et cet état de détente finira par déteindre, en fait, sur mon état psychologique. Alors, pour l'exercice de relaxation, j'ai choisi du coup un exercice de visualisation. La technique de visualisation. Pourquoi la visualisation? Parce que tout simplement, elle va permettre de déclencher des sensations agréables, des émotions positives et d'induire ou d'approfondir un état de relaxation. Elle va permettre de maîtriser les sensations désagréables, comme par exemple la douleur, les émotions négatives, la colère. Et on peut notamment aussi l'utiliser pour se préparer à une épreuve ou une performance à venir.
On peut aussi d'ailleurs l'utiliser pour revivre des situations anciennes de façon consciente ou inconsciente pour reprogrammer justement ces émotions. Alors, avant de lancer du coup cet exercice de relaxation, je vous invite à potentiellement diminuer la luminosité chez vous, à vous mettre, à fermer la porte, à vous mettre dans un endroit au calme. Et on va du coup se lancer dans l'exercice de relaxation. Alors, êtes-vous bien installé? N'hésitez pas à changer de position ou à placer vos mains ou vos bras autrement. Cherchez la position qui vous convient le mieux. Quand vous serez enfin installé confortablement et que vous vous sentirez prêt à débuter la séance, alors seulement à ce moment-là, laissez vos yeux se fermer. C'est à ce moment qu'ils se fermeront sans résister. Vous pourrez explorer de nouvelles sensations à l'intérieur de vous-même en vous laissant simplement aller en totale liberté à un état plus profond de relaxation. Peut-être que maintenant, vous êtes prêt à lâcher prise avec l'extérieur, comme un bateau qui quitte le port. Regardez le quai et tous ses bras qui s'agitent en vous voyant partir. Les cris et les voix sont encore proches, comme la perception de l'endroit où vous êtes. Mais l'image de ce bateau qui quitte le port se propose à vous, effaçant l'image où vous êtes. Vous empêchez-vous de quitter le port? Il est normal d'avoir le cœur légèrement serré quand on quitte ce que l'on connaît et ce qui nous attache. Mais la liberté et la découverte sont devant vous. Il se peut que de voir le quai avec toutes ces personnes qui s'agitent, s'éloigner, déclenche en vous une nostalgie ou même une inquiétude. C'est normal. Laissez cette sensation vous envahir pendant quelques instants. Mais vous serez peut-être surpris de constater que plus vous vous éloignez, plus cette sensation va s'inverser. Elle laisse place à une agréable sensation de lâcher prise et de découverte d'une liberté nouvelle. Vous mesurez tout ce qui vous entoure et vous mesurez combien tout ce qui vous entoure vous empêche de ressentir les choses au plus profond de vous-même. Laissez votre esprit vous emmener en voyage, libre de toute contrainte, détaché du poids des habitudes, de tout ce que vous faites mécaniquement chaque jour. Découvrez la sensation de liberté
et l'absence de contraintes qui vous habite maintenant. Cultivez la sensation de ce bateau qui avance maintenant vers la pleine mer et de ce quai qui n'est pratiquement plus perceptible. Vous entendez le bruit des vagues et des oiseaux qui a complètement remplacé les cris que vous devinez encore au loin sans réellement les entendre. Confrontez-vous pleinement à cette sensation de ne plus avoir d'attache. Centrez-vous dans cette expérience et dès que vous êtes prêt, vous pouvez vous remobiliser, bouger et enfin ouvrir les yeux. Alors, du coup, je donne juste une petite minute aux personnes qui veulent un petit peu s'étirer, bâiller si elles le souhaitent. Et on va reprendre du coup. Alors, ce qu'on a fait là maintenant, c'était un exercice de visualisation et qui va du coup tout à fait dans le thème de la relaxation et de la respiration. Maintenant de façon plus concrète, comment est-ce qu'on peut intégrer ces pratiques dans notre quotidien et comment est-ce qu'on peut, justement, utiliser ces méthodes, tous les jours ou dès qu'on en a besoin? Alors, là, je vais faire un petit point sur ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, qui est, une technique, qui est utilisée dans le cadre des relaxations et qui s'applique plus facilement, en fait, au quotidien. Alors, la méditation, pleine conscience pour toujours, être dans un élément de définition, Kabat-Zinn, qui est un petit peu le papa de cette méthode, l'a définit comme un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement sur l'expérience qui se déploie au moment présent sans la juger. Dans cet élément de définition, on a plusieurs choses qui sont assez importantes. Hem et en gros, ce qu'on peut en retenir, c'est que la pleine conscience, ça va être le fait d'être attentive d'une façon particulière. D'une façon particulière, c'est-à-dire de façon très délibérée, dans le moment présent et sans jugement. Alors la méditation pleine conscience, le terme, en anglais, donc la mindfulness, hem c'est une méthode qui va, qui est née en Inde, qui initialement, est d'une pratique religieuse. Aujourd'hui, on l'utilise en psychologie, de façon, qui exclut en fait une participation philosophique ou religieuse. Elle s'inscrit plus dans, ce qu'on appelle les TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales, où justement on va axer un peu sur le côté émotionnel pour traiter, notamment l'anxiété. Les études scientifiques, elles ont justement montré l'efficacité de cette méthode sur le stress, sur l'anxiété, sur la dépression, mais elles ont aussi montré qu'en fait, l'utilisation de la méditation pleine conscience, de façon régulière, elle va, fortement améliorer la qualité des échanges, donc des échanges familiaux, mais aussi, interpersonnels, donc entre les personnes et elle va aussi augmenter la capacité de résilience. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça marche? Et comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans le quotidien? Alors,
ce qui est important de savoir avec la méditation pleine conscience, c'est que c'est une expérience du coup qui va s'appréhender par les sensations corporelles, par les sensations sensorielles. En fait, on va axer véritablement sur les sens. Elle va viser du coup à nous déconnecter des pensées négatives, pas en changeant les pensées, mais en centrant son attention sur le moment présent. Alors, l'idée, c'est qu'on va essayer d'appliquer des principes fondamentaux. Comment est-ce que ça marche? Tout d'abord, c'est important de ne pas être dans le jugement, d'adopter en fait un point de vue très objectif de la situation qu'on est en train de vivre. C'est important aussi, de garder en tête qu'il faut être patient. Donc permettre à nos expériences de se dérouler à leur propre rythme, ne pas essayer d'aller trop vite. Et en fait, on va essayer d'adopter un esprit nouveau. Un esprit nouveau, c'est-à-dire on va essayer de voir la chose comme si c'était la première fois. Ça, c'est un peu la clé en fait de la méditation pleine conscience. En gros, là, j'ai envie de vous dire, faites comme si vous êtes un bébé qui découvrait les choses pour la première fois. Comment est-ce que ça se passe, un nouveau-né qui découvre les choses pour la première fois? Tout est magique, tout est incroyable et vraiment, il prend l'expérience pleinement. Comment est-ce qu'on prend l'expérience pleinement? Alors, très concrètement, on va utiliser ces 5 sens. Les 5 sens, donc l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Et en fait, la méditation pleine conscience, ça va nous permettre, à travers ces 5 sens, de se replonger dans le moment présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent très multitask, c'est-à-dire qu'on va faire 5 choses à la fois et qu'on n'a pas forcément l'habitude de véritablement vivre les choses pleinement au moment où elles se passent. L'idée de cette méthode, ça va être de se dire: «OK, attends, qu'est-ce que là je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi?» Très, très concrètement. Par exemple, je suis en train de manger. Donc au lieu d'être en train de manger et de faire plein de choses à la fois, on va découper en fait cet événement en plusieurs parties. Par exemple, j'ai une assiette de pâtes en face de moi. Très concrètement, l'ouïe, qu'est-ce que j'entends? J'entends le bruit de la fourchette contre l'assiette. L'odorat, bah, j'ai l'odeur des pâtes qui montent. Le goût, donc le goût, d'abord quand je le mets en bouche, ensuite, quand ça a été mâché, il y a différentes textures, il y a différents, ça peut être découpé en plusieurs parties. Le toucher, donc si c'est quelque chose qu'on mange à la main, donc la sensation, du toucher, la sensation aussi quand on le porte à la bouche, la sensation de la fourchette dans la main, la vue. On mange aussi avec la vue. Donc très concrètement, ça va être de découper ces expériences en mobilisant ces 5 sens. On peut l'utiliser dans plein de choses différentes. Par exemple, je sais pas, vous garez votre voiture et vous allez chercher les enfants à l'école. La petite marche de 3 minutes, de se dire: «Tiens, là, je vais essayer de la faire en pleine conscience. Je vais essayer de me plonger réellement dans cette expérience. Je sens mes muscles des jambes qui travaillent, je sens la respiration quand, je sens l'air qui entre dans les narines, qui descend dans les poumons». Et en fait, le fait de se plonger, très concrètement dans l'expérience, ça permet de réduire le stress. Ça permet en fait d'être en réelle conscience en fait de ce que l'on est, en train de vivre. L'idée en fait, ça va être d'accepter réellement l'expérience et d'accepter aussi les pensées. Hem, Ça, c'est un dernier point, très important dans la méditation pleine conscience, ça va être le fait de ne pas essayer de repousser ses pensées. C'est-à-dire que si là, par exemple, je vous dis, «Ne pensez pas à un éléphant rose», a priori, il y a un éléphant rose qui est dans votre tête. L'idée, ça va être de se dire: si j'ai des pensées parasites, si j'ai des pensées anxieuses, s'il y a des choses qui m'angoissent, de ne pas se dire: «Tiens, non, il faut pas que j'y pense, il faut que je bloque». Ça ne fonctionne pas. En méditation pleine conscience, ce qu'on propose, c'est de se dire: «J'ai une pensée qui arrive, tiens, je l'observe, je l'accepte et a priori, en l'acceptant, bah, finalement, elle repartira tout naturellement». Après, il y a,
ça, c'est un peu comment est-ce qu'on peut l'intégrer de façon concrète par des petites choses dans le quotidien. On peut aussi tout à fait utiliser des exercices, des ressources que l'on trouve en ligne pour le faire de façon un peu plus structurée. Chacun trouvera sa méthode et ses types d'exercices qu'il préfère pratiquer. Mais en tout cas, moi, je vous invite à utiliser ce fonctionnement de méditation pleine conscience sans pression dans votre quotidien par différentes activités, ce qui vous correspond le mieux pour faire justement diminuer l'anxiété et se recentrer un petit peu sur soi, sur les expériences qu'on est en train de vivre et des différents instants du quotidien. J'espère que ça vous aura aidé et du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup, Chava, pour tous ces explications, ces exercices, ces petits tips-là qu'on va essayer de mettre au quotidien. Merci pour ce moment de relaxation et donc ce moment ressource qu'on appelle chez nous. Et puis, à très bientôt sur la plateforme du wellness. Merci, Chava. Merci, À bientôt. Au revoir. au revoir.